Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais, Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Pèse et joie mon frère, pèse et joie ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de ce jour nous vient de 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, que je lis. Soyez toujours joyeux. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je répète donc la parole, je relis la parole donc de 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qui nous dit ceci. Soyez toujours joyeux. Voici donc frère, voici donc ma soeur, la parole que le Seigneur nous donne de méditer ce matin pour notre famille. Dans ma famille, dans ta famille, Saint Paul nous exhorte à la joie. Puisses-tu écrire devant ta porte joie, 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 maison de joie. Saint Paul donc nous exhorte à la joie. Il nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez constamment joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez joyeux en permanence. Mais on peut se poser des questions. Souvent, il nous est difficile d'être en joie, ne serait-ce qu'une seule fois. À plus forte raison, être en joie tout le temps. Et pourtant, Saint Paul nous exhorte à être toujours joyeux. Mais Saint Paul ne sait-il pas que les situations que nous vivons nous empêchent d'être dans la joie et ne nous permettent pas d'être dans la joie, ne nous permettent pas de vivre joyeux, ne nous permettent pas d'être toujours joyeux. Saint Paul, le grand Saint Paul, je dirais, l'homme des révélations, qui n'a pas vécu avec Jésus, mais qui a enseigné la doctrine de Jésus-Christ. Celui qui a vu Jésus sans l'avoir touché, sans avoir mangé avec lui. Lui qui a reçu ses enseignements de Jésus-Christ par révélation. Celui-là, il nous dit, soyons toujours joyeux. Ça veut dire que Saint Paul sait de quoi il parle. Ça veut dire que Saint Paul, il sait qu'il est possible d'être toujours joyeux. Nous avons vu le vendredi dernier que l'archange disait à la Vierge Marie, rien n'est impossible à Dieu. Si cela est impossible aux hommes, si cela t'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Si donc, à toi, à moi, à nous, il est impossible, nous est impossible d'être toujours joyeux, à Dieu, rien n'est impossible. Il est donc possible pour Dieu d'être toujours joyeux. Et donc, comme nous le disions le vendredi dernier, ce qui nous est impossible, remettons-nous donc à notre Dieu pour que cela soit possible pour nous. Et donc, s'il nous est impossible d'être toujours joyeux, remettons-nous à notre Dieu, le Dieu de l'impossible, pour que nous soyons toujours joyeux, lui qui est toujours joyeux. Voici donc mon frère, voici ma soeur, pour ta famille, la joie qui est le remède du cœur, qui est comme un médicament qui apporte la paix, la sérénité au cœur, au visage. Cette joie, Saint Paul nous invite à toujours la manifester, à toujours la voir, à l'acquérir et à la manifester. Cette joie qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Frère,
D'où te vient ta joie? Ma sœur, d'où tires-tu ta joie? Voilà, j'y arrive. D'où tires-tu ta joie? D'où te vient ta joie? De tes ressources financières, de ton travail, de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de ta voiture, de ta maison? D'où tires-tu ta joie? Voici le fondement de cette parole. Soyez toujours joyeux. Frères, tout ce qui nous vient comme joie, des choses temporelles, des choses de ce monde, cette joie ou ces joies sont toujours éphémères. Parce que ces choses même sont éphémères par nature. La voiture est éphémère. L'argent est éphémère. Et tout ce que nous possédons sur cette terre est éphémère. Donc, tirer notre joie de ces choses éphémères, notre joie demeurera toujours éphémère. Alors, quand tu te poses la question, qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui est vie? Qu'est-ce qui est esprit? Qu'est-ce qui est vie? Sinon, la grâce de Dieu, la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si tu tires ta joie de la parole de Dieu, que le Christ lui-même a appelé la bonne nouvelle, une bonne nouvelle peut-elle entraîner la tristesse? Non, je ne le pense pas. Une bonne nouvelle amène toujours de la joie, du bonheur. Donc, faire de la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle, le socle de notre joie, la source de notre joie, nous permet de demeurer en joie éternellement et toujours en joie, quelles que soient les situations que nous vivons, que nous connaissons, quelles que soient les circonstances de nos vies. La parole de Dieu qui est bonne nouvelle, la parole de grâce qui est esprit et vie, cette parole-là nous maintient dans la joie. Et donc, mon frère, c'est une invitation, ma sœur, une invitation à la méditation quotidienne et permanente de la parole de Dieu. C'est une invitation à garder en permanence dans ton cœur la parole de Dieu, cette parole de grâce, cette parole qui est esprit, cette parole qui est vie. C'est de cette parole que se nourrit notre âme, que se nourrit ton âme, que se nourrit mon âme. C'est cette parole de grâce qui met notre cœur dans la joie, une joie permanente, une joie éternelle, une joie constante. Méditons donc la parole de Dieu. Qu'elle soit pour nous, comme il a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de grâce qui sort de la bouche de Dieu. C'est moi qui ajoute de grâce, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu verras que ton cœur sera toujours dans la joie. Ton cœur sera toujours dans la joie. Parce que il est possible de vivre dans la joie. C'est la parole de Dieu qui nous donne de demeurer constamment dans la joie. Parce que la parole de Dieu est joie. La parole de Dieu est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Si tu crois ce que dit Jésus dans la bonne nouvelle du royaume, tu verras que ton cœur sera toujours dans la joie. Et ta joie va transcender toutes les situations que tu pourras connaître au quotidien. Des situations difficiles, des situations compliquées, des tribulations, des épreuves. Tu verras que ton cœur sera toujours dans la joie. Et alors, tu pourras dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Louange à mon Dieu. Parce qu'en ce moment-là, la parole qui est esprit et vie s'exprimera entièrement à travers toi. Frère, sois toujours dans la joie. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur, abonde dans ton cœur. Incruste dans ton cœur la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du royaume, pour que ton cœur soit toujours en fête, en joie. Que la puissance du Saint-Esprit te couvre, que la puissance du Saint-Esprit alimente ton cœur
de la nourriture spirituelle, la nourriture qui descend des cieux pour nous, enfants du royaume. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te console, que Dieu t'apporte la paix, que Dieu t'apporte la joie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu de toute consolation. Merci de nous apporter cette joie, Père, en ce jour, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Frère, sois béni. Sœur, sois béni. Nous serons à vendredi prochain, si Dieu le veut. Mais d'ici là, comme toujours, garde le contact avec Jésus-Christ par sa parole vivante. Et alors, sa joie inondera ton âme, ton cœur. C'était ton frère Epiphane Privat de l'ONG Action Chrétienne. Que Dieu te garde. Nous sommes donc à vendredi prochain, si le Seigneur le veut. Amen, amen, amen. Tomba de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus.